Hey, salut YouTube, c'est une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve sur un nouveau build, donc un build complètement différent de mes builds gunner d'habitude. C'est un build qui a été effectué par un viewer qui s'appelle Zen, donc big up à toi si tu me regardes. Donc sans plus tarder, on va passer un peu au détail de ce stuff. Donc c'est un stuff qui se joue en dag catalyseur, qui fera beaucoup de dégâts à la fois avec des sorts mages et à la fois avec des sorts corps à corps. Donc le combo classique, ça se fait avec du coup tous ces sorts là dans l'ordre en fait. Donc, vous allez claquer... Hop, excusez-moi. Vous allez claquer ça, 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 ça. Et après vous allez faire des Bing Edge dans le tas en fait, tout simplement. Et vous avez du coup un max de dégâts, ça fait très très mal. Mais il faut quand même un build qui est assez onéreux. Donc sans plus tarder, je pense qu'on va passer à l'arbre des passifs. Donc au niveau des passifs, on va jouer avec le coup critique ici, voilà. On enchaînera sur les coups critiques ici également. On va prendre la rage ici, évidemment pour avoir plus de rage et du coup de pouvoir mieux spammer ses sorts. Ensuite on enchaîne ici avec le classique kabbaliste où on va chercher l'offrande aux immortels qui est vraiment la base des dégâts de ce build. Pareil, on va prendre ici la chance de doubler les afflictions. Là par exemple le plus 1 d'affliction supplémentaire. Voilà, donc ça reste du très très classique sur le stuff. En tout cas c'est du coup critique affliction, hein, rien de très très particulier. Donc je vous laisserai évidemment check dans la description tous les liens utiles pour ce build. Vous retrouverez vraiment l'intégralité avec du coup la roue des passifs et du détail sur les sorts et comment utiliser le build. Donc voilà, ou alors je vous laisse regarder tout simplement rapidement sur ce qu'il faut que vous preniez. Je vous invite donc à mettre pause à ce moment là et du coup à copier si jamais vous voulez faire sur la vidéo. Donc voilà pour le des passifs, on fait assez vite, hein, sinon la vidéo va durer encore une fois 25 minutes. Au niveau des sorts, donc on va jouer avec du coup le saut éthéré. Donc pareil, je vais pas vous expliquer chaque rune, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais globalement, voilà, vous pouvez reprendre à peu près les mêmes runes que moi. L'anomalie, qui sera un sort très très utile évidemment, je vous laisse prendre évidemment les mêmes runes que moi. Pareil pour le porte-peste, qui est très important, surtout cette petite affixe là qui nous permettra de transformer nos dégâts en feu. Du coup, qui nous permettra de mettre plus facilement l'affliction de feu. Là, on a les dégâts sacrés avec l'impact solaire, voilà. On a du coup la lame des DTL. C'est compliqué les noms dans Wolcen. Et pour terminer, on a du coup le tranchant sanguinaire qui nous permettra de faire vraiment beaucoup de dégâts et de générer de la volonté facilement pendant les fights. Voilà, vous pouvez vraiment le spammer, vous voyez, ça envoie du lourd. On peut vraiment y aller assez violemment avec ce sort. Donc du coup, voilà pour les sorts. Et pour terminer, au niveau des caractéristiques, on mettra tout en robustesse. Et si vous avez vraiment des très très bons... Des très bons stuff, vous pouvez enlever un petit peu de robustesse pour mettre un peu en férocité. Donc ça c'est vraiment si jamais vous voulez avoir plus de dégâts et que vous avez déjà une grosse robustesse, bah vous pouvez faire ça, sinon je vous conseille quand même de mettre tout en robustesse personnellement. Au niveau du coup des items, donc on va chercher en principal sur tous les items du score de résistance globale. Donc là on joue pas du tout avec du blocage. Donc on a besoin d'un maximum de score de résistance. Donc là on va vraiment chercher, vous voyez, maximum de score de résistance globale. Avec des gemmes du coup qui sont des pourcentages de score de résistance. Après au niveau de l'intérieur des items, on va chercher en tout cas pour tout ce qui va être épaulettes et gants, obligatoirement du score, de la réduction de coups en rage et en volonté. Ce qui est vraiment primordial. Sinon après ce qui va être intéressant à aller chercher, j'en ai pas ici, voilà, de la férocité ou de la robustesse, des pourcentages de dégâts ou des dégâts matériels, ça peut être très intéressant également. Au niveau des amulettes et anneaux, on va chercher principalement le maximum de lignes de dégâts. Donc par exemple, cette amulette est un très bon exemple. On a 3 lignes de dégâts matériels, vu que je suis un maximum de dégâts matériels, c'est parfait pour moi. Vraiment, c'est l'amulette parfaite, donc si vous avez un truc similaire, c'est génial. Vous avez du coup évidemment sur les trois amulettes, anneaux, etc. Réduction de temps de transfert entre la volonté et la rage. Ça c'est super important pour pouvoir spammer comme un porc vos sorts. Sinon pour les anneaux c'est pareil, hein, 3 lignes de dégâts avec du coup la réduction de temps de transfert entre la rage et la volonté. C'est l'inverse. Vous avez l'épreuve en ceinture. Si vous n'avez pas d'épreuve, c'est pas grave. Vous pouvez remplacer un des deux sorts. Donc soit la larme des Létiels, soit je sais pas, par exemple le porte-peste. Un des deux, puisque les deux font des dégâts feu. Vous le remplacez pour mettre à la place la marque des impurs. Et vous mettez une ceinture classique avec des lignes de dégâts. Par exemple, je
Je dois en avoir une ici. Par exemple, voilà, celle-ci est parfaite. Vous avez 3 lignes de dégâts matériels également, avec des dégâts matériels. Et vous pouvez mettre une gemme dessus pour mettre, évidemment, de la réduction de 30 transferts entre la rage et la volonté, encore une fois. Au niveau de l'arme, on va chercher un maximum de dégâts dans le même type. Donc là, moi, c'est matériel. Avec 2 lignes de dégâts, plus la ligne de dégâts pourcentage. Ce qui vous permet de faire des armes avec énormément de dégâts. Si jamais vous voulez plus d'informations, j'ai sorti une vidéo sur comment faire une arme forte. Donc je vous laisserai aller la check, je la mets en fiche juste en haut. Et du coup, on va chercher vraiment un maximum de dégâts avec évidemment des 3 runes de flat damage en blessure, en toxique ou en physique en fonction de ce que vous avez besoin. Au niveau du catalyseur, on va chercher surtout des points de vie ou de la réduction entre la rage et la volonté. Donc ça c'est vraiment à votre convenance, soit vous en mettez comme moi 2 de vita et une de réduction, soit 2 de réduction et une de vita. Ça dépend vraiment de votre cas en fait, de quoi vous avez besoin sur le moment. Je vous laisserai choisir. Et pour terminer, les bots, on a... moi j'ai pris de la vitalité, parce que je trouvais que j'avais besoin de vitalité en plus. Donc un petit 1800 de vitalité, ça fait toujours plaisir. Et après on va chercher toute la vitesse de déplacement, de la férocité ou de la robustesse. Et des dégâts matériels ou des dégâts bruts en fonction de ce que vous pouvez mettre à cet emplacement. Donc du coup je pense que c'est bon pour le build. On va aller se faire un début de faille 187 pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble in-game. Donc hop, on y va tout de suite. Donc hop, hop. On va prendre un peu de rage, voilà, et on est parti. Donc là je claque tous les sorts. Et on peut voir que du coup ça fait très très mal. Voilà, je peux déplacer évidemment ma zone pour la mettre où je veux. Et l'avantage c'est qu'on a beaucoup de volonté, donc on peut toujours spammer. Voilà, on élimine tout ça. On va essayer de trouver quand même un petit boss pour aller plus vite. Donc je joue avec 2 potions de volonté pour pouvoir spammer vraiment les dashs comme je veux. Donc là c'est que des trash. Bon ça y est, on en a un là-bas. On va y aller tout de suite. Tac. Voilà, hop. Et là du coup je claque tous mes sorts et on spam. Donc voilà, vous voyez je tank assez bien du coup avec la résistance que j'ai de base. Et voilà, regardez les dégâts qu'il prend. C'est quand même assez violent. Et hop, voilà, c'est terminé. Après, on peut continuer. Du coup, je vais pas faire toute la faille parce qu'honnêtement, ça rendrait la vidéo beaucoup trop longue. Donc, je vais m'arrêter ici. Voilà, vous avez un petit extrait. Évidemment, je vais vous mettre un extrait d'une faille en entière en accéléré à la fin de cette vidéo pour vous montrer un peu plus ce stuff. Et du coup voilà, c'était Illuminati, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à checker la description, vous retrouverez du coup le lien du Twitch. Je suis en live tous les soirs sur Wallsen ou du moins sur n'importe quel autre hack and slash. Et vous avez également le lien du Discord et le Twitter si jamais vous avez des questions à me poser. Je vais bientôt faire des giveaways pour donner du coup des dagues et des guns sur mon live. Donc je vous invite à suivre ça avec attention. Merci pour le follow au passage Black Angel. Et du coup voilà, c'était Illuminati, ciao ciao, à la prochaine.